L'histoire commence avec Marie-Anne, une petite fille accueillant ses parents et son nouveau petit frère, Chion, qui sera notre protagoniste. Dès à présent, ils partageront une grande aventure. 3 ans plus tard, on les voit jouer ensemble, mais la supériorité physique de Marie est évidente. Le pauvre Chion ne comprend pas comment Marie peut avoir autant d'énergie. Leur père arrive, heureux de voir Marie toujours aussi joyeuse et Chion, déjà très mature pour un enfant de 3 ans. Marie-Anne, surnommée Marie, remarque également cette maturité. Chion fait des choses inhabituelles pour son âge, comme aider sa mère, se comporter très correctement, ne pas mouiller son lit, et même imaginer qu'il possède des pouvoirs en secret pendant la nuit. Une nuit, Chion demande à son père si les monstres existent. Celui-ci répond que oui, c'est pourquoi ils ne doivent pas quitter la propriété, car c'est trop dangereux. Chion demande alors si les fées et les esprits existent. Le père répond qu'il n'a jamais entendu parler des esprits, mais que les fées existent, bien qu'elles soient rares et difficiles à trouver. Enthousiasmé, Chion demande ensuite si la magie existe. Son père semble perplexe, alors Chion précise qu'il parle de pouvoirs permettant de manipuler les éléments et de créer quelque chose à partir de rien. Le père, bien qu'instruit, n'a jamais entendu ce terme et doute de son existence. Il suppose que les gens ordinaires n'en ont probablement jamais entendu parler non plus. Curieux, il demande à Chion où il a entendu parler des esprits, des fées, de la magie et des monstres. Marie interrompt en demandant à son frère s'il va bien, remarquant qu'il semble pâle. Mais Chion la rassure en disant qu'il n'a rien. À partir de ce moment, Chion ne mentionne plus ces sujets. 3 ans plus tard, Marie s'entraîne intensément à l'épée, tandis que Chion passe son temps à lire. Il lui demande pourquoi elle s'entraîne si dur. Marie lui répond qu'en tant que grande sœur, elle veut être prête à protéger son petit frère, surtout si un monstre apparaissait. Elle a remarqué qu'elle est douée pour le combat physique, alors elle se concentre sur ce qu'elle sait faire de mieux. Cela l'a aussi aidée à accepter qu'elle n'est pas aussi intelligente et qu'elle doit miser sur ses forces. Chion ne sait pas quoi penser, ne s'étant jamais imaginé cela. Plus tard, on voit Marie s'entraîner encore et encore. Même son amie Rose est impressionnée qu'elle ne se lasse pas de répéter les mêmes exercices toute la journée. Marie invite Rose à se battre, mais cette dernière refuse, disant qu'elle est fatiguée. Rose, une blonde curieuse, demande si Chion est toujours enfermé à étudier. Marie répond que oui, comme toujours. Rose trouve intéressant que bien qu'ils soient frères et sœurs, Marie et Chion soient complètement opposés. Cela rappelle à Marie que son frère étudie sans relâche, obsédé par la magie du néant. Un jour, quelque chose commence à briller dans l'eau. Quelques jours plus tard, Marie n'hésite pas à emmener Chion à cet endroit. Chion est inquiet, car l'endroit est en dehors du périmètre autorisé, mais Marie est convaincue que cela en vaut la peine. C'est ainsi qu'un moment plus tard, des sphères lumineuses commencent à émerger de l'eau, juste avant le coucher du soleil. Marie ne comprend pas pourquoi cela se produit. Chion lui demande si leur père et les autres sont au courant de ce phénomène. Elle répond que oui, elle a montré cela à leur père dès qu'elle l'a découvert, mais, étonnamment, il n'a pas été capable de voir les sphères lumineuses. Cette révélation a éveillé une grande curiosité chez elle. Elle voulait savoir si Chion, lui, serait capable de les voir. Chion se demande alors si cette incapacité à les percevoir est quelque chose qui affecte seulement les adultes. Mais Marie précise que même certains enfants ne peuvent pas les voir et que, apparemment, chaque personne les perçoit différemment. Par exemple, elle voit les lumières comme si elles clignotaient, tandis que d'autres les voient comme une lumière continue. C'est très intriguant pour Marie, qui pense que cela pourrait être lié à la magie, un sujet que Chion avait mentionné il y a longtemps. Chion est surpris qu'elle se souvienne de cela, et Marie lui répond qu'évidemment, elle s'en souvient. Bien qu'elle ait une mauvaise mémoire, tout ce qui concerne son petit frère lui reste gravé dans l'esprit. Elle ajoute qu'après cette conversation, elle avait remarqué à quel point Chion avait été découragé. Elle a donc voulu l'emmener ici pour lui montrer cette merveille. Chion est profondément ému par ce geste, et tout finit bien entre eux. Leur lien semble encore plus fort. Le lendemain, ils sont tellement enthousiastes qu'ils finissent leur déjeuner pour la première fois, laissant leurs parents perplexes. Après cela, les deux retournent au lac pour attendre le coucher du soleil. Cependant, cette fois-ci, Chion souhaite explorer les environs pour découvrir d'où viennent ces sphères lumineuses. Marie pense qu'elles viennent du lac, ce qui semble évident. Mais Chion émet l'hypothèse qu'une créature vivant dans l'eau pourrait en être responsable. Cela le fascine tellement qu'il veut absolument en découvrir l'origine exacte. Marie, bien qu'elle ait du mal à réfléchir sur ce genre de sujet, décide de soutenir son frère dans cette quête, car il est si enthousiaste. Chion propose un plan, ils utiliseront 3 seaux en bois, chacun contenant quelque chose de différent, des pierres dans le premier, du sable dans le deuxième, et des plantes aquatiques dans le troisième. Ils ajoutent également des poissons, mais ils n'ont pas encore réussi à en attraper. Malgré cela, Chion est si heureux qu'il remercie sa sœur de l'avoir accompagné dans cette aventure si spéciale. Marie lui répond que ce n'est rien, car elle est sa grande sœur, et c'est son rôle de le soutenir. Tous deux sont ravis de cette recherche liée à la magie et espèrent obtenir des réponses. Finalement, ils attrapent un poisson, une truite, un poisson assez commun dans la région. Soudain, Rose apparaît et demande à Marie ce qu'ils sont en train de faire. Apparemment, Rose ne connaissait pas Chion.
Après des présentations assez formelles, Rose demande pourquoi il pêche précisément dans ce lac. Marie ne sait pas vraiment répondre et dit que son frère est celui qui a la réponse. Rose commence à demander au protagoniste s'il peut voir les sphères lumineuses. Il répond que oui. La jeune femme blonde trouve ce phénomène étrange mais fascinant. Apparemment, Rose est aussi une grande admiratrice de ces sphères. Elle vient souvent au lac pour les observer au coucher du soleil. Chion, curieux, lui demande si elle en sait plus sur les sphères, comment elles se forment, ce qu'elles sont exactement, etc. Malheureusement, Rose avoue qu'elle ne fait que les regarder sans chercher à en comprendre davantage. En passant, elle demande à Chion de s'éloigner un peu, car il est trop proche. Cela semble légèrement agacer Marie, mais on passe rapidement au moment du coucher du soleil. Les sphères commencent à émerger, mais l'expérience des sauts n'a pas fonctionné, malgré les efforts de Chion pour recréer les conditions du lac. Chion est persuadé qu'il doit y avoir beaucoup plus de créatures dans l'eau, mais Rose, qui ignore leur nombre exact, estime qu'il serait impossible de les rassembler toutes. Chion décide alors de se jeter dans l'eau pour explorer, une idée folle qui pousse Marie à l'accompagner. En entrant, Chion remarque que l'eau est étonnamment tiède et chatouille légèrement. Il tente de voir ce qu'il y a dans le lac, mais l'eau est trop trouble pour distinguer quoi que ce soit. Cependant, il découvre quelque chose d'intéressant, il pense que les sphères sont produites par une créature aquatique, peut-être des poissons ou autre chose. Quand Marie lui demande pourquoi il pense cela, Chion répond que la lumière semble provenir d'un endroit précis dans le lac. Malheureusement, il est encore impossible de déterminer quelle créature en est responsable. Malgré l'absence de réponse claire, Chion remercie sa sœur pour son aide. Marie lui rappelle qu'ils sont de la même famille et qu'il n'a pas besoin de la remercier pour tout ce qu'elle fait. Mais Chion insiste, et Marie finit par accepter ses remerciements. Rose, de son côté, est ravie qu'ils aient attrapé quelque chose, une truite était une femelle. Cela les surprend, car attraper des mâles est beaucoup plus facile, tandis que les femelles restent généralement dans des zones plus profondes et difficiles d'accès. Rose explique que c'est la saison de frai, ce qui explique pourquoi les femelles sont plus proches de la surface, rendant leur capture plus facile. À cet instant, des sphères lumineuses commencent à émaner de la truite femelle. Enfin, ils comprennent d'où viennent ces sphères. Chion pense que ces lumières font partie du rituel de parade nuptiale des truites étaines. Marie ne saisit pas bien ce que cela signifie, alors Rose lui explique que c'est comme lorsqu'un poisson dit à un autre qu'il devrait se marier, fonder une famille, et ainsi de suite. Amusée, Marie suggère qu'elle pourrait fonder une famille avec Chion dans le futur, mais ce dernier lui rappelle qu'ils sont frères et sœurs, et que ce genre de choses n'est pas possible. À cela, il semble évident que tout le monde est d'accord avec lui. Le sujet devient très gênant, à vrai dire. Le lendemain matin, Marie raconte que sa mère s'est fâchée contre elle. La raison? Elle lui a dit la même chose qu'au protagoniste, qu'elle voulait se marier avec Chion. Évidemment, sa mère a très mal pris cette déclaration, et comment ne pas se fâcher en entendant cela? Marie essaie d'oublier ce sujet, mais il semble qu'il reviendra de temps à autre. Elle est triste, car elle veut rester auprès de Chion pour toujours. Mais si elle ne peut pas se marier avec lui, chacun finira par se marier avec quelqu'un d'autre, ce qui les séparera. Chion lui explique qu'il est désolé, mais qu'ils ne pourront pas se marier. Cependant, il ajoute qu'il ne se mariera pas non plus avec une autre personne. Ainsi, il pourra toujours l'accompagner tout au long de sa vie, et ils pourront continuer à vivre des aventures ensemble dans ce monde incroyable. Si jamais leur père posait problème concernant l'héritage familial, Chion plaisante en disant qu'il adopterait quelqu'un à la place. Chion semble sincère et lui réaffirme qu'ils ne peuvent pas se marier. Pour apaiser Marie, il la prend dans ses bras pour qu'elle ne soit pas triste. Cependant, quelque chose d'étrange se produit, le jeune protagoniste commence à briller. Il pense d'abord que cela pourrait être de l'énergie magique, ce qui l'emballe énormément. Mais en y réfléchissant, il réalise que cela pourrait être lié à l'énergie des truites étaines. Lorsqu'il est entré dans le lac, cette énergie aurait pu se graver en lui. Chion ne comprend pas complètement, mais il soupçonne que le rituel de parade nuptiale des truites soit lié à la situation. En même temps, sa promesse à Marie de ne pas se marier semble avoir déclenché une réaction magique. Marie, bouleversée, s'enfuit en pleurant. De son côté, Chion est désormais convaincu que la magie existe réellement dans ce monde, bien qu'elle ne soit pas encore développée. Cela le motive à créer et développer des techniques magiques dans ce nouveau monde où il a été réincarné.